إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous tous par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse au paradis au plus haut comme il nous a réunis en cette soirée, et nous vous remercions de l'importance que vous portez à votre religion et afin d'avancer dans votre cheminement de la connaissance, le savoir de votre religion et aussi l'augmentation de notre foi, parce que c'est dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les mosquées, où justement les compagnons avaient cette habitude avec le prophète alayhi salatu wassalam de se réunir pour pouvoir se rappeler et évoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin d'augmenter leur foi. Et comme vous avez pu le constater dans le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, à la découverte des saveurs de la foi, cette foi que tout croyant possède dans son cœur peut être un bref récapitulatif de ce qu'est la foi en croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette foi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit au nombre de 6, qui est الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Donc c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, الإيمان بالله, ملائكته en ses anges qu'il a créés, aux livres saints qui ont été révélés entre autres le Saint-Coran, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, aux messagers et aux prophètes qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, et le jour dernier et le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Cette foi qui se situe dans notre cœur, le cœur du croyant a sûrement cette foi, et comme il est rapporté dans sa définition de la foi en elle-même, que cette foi augmente comme elle peut diminuer. Elle augmente avec les bonnes actions, et elle diminue aussi avec les péchés, avec tout ce qui est contraint à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous ont interdit. Et de cette foi, on peut en déduire beaucoup de choses, et on peut ressentir beaucoup de choses. Le croyant qui est surtout confronté lorsqu'il est jeune, surtout lorsqu'il est adolescent, cette jeunesse, que ce soit un homme ou une femme, il est confronté à 2 éléments, ce qu'on appelle en arabe al-shubuhat et al-shahawat. Al-shubuhat, c'est-à-dire toutes les divergences ou les choses qui portent à confusion quant à la religion. Donc quelqu'un qui ne va pas suivre des cours, ou bien qui ne va pas vouloir prendre un cheminement sûr pour apprendre sa religion auprès de gens de science, auprès de la mosquée, des gens de confiance, c'est possible qu'il soit confronté à travers le net, à travers des gens, des étrangers ou autres, qui seront peut-être mal intentionnés, de lui exposer des choses diverses qui ont trait à la religion et qui vont peut-être l'éloigner. Et c'est cette jeunesse, justement, notre jeunesse est confrontée à cela. Et c'est notre défi aujourd'hui de pouvoir sauvegarder notre jeunesse afin que cette jeunesse ne soit pas exposée à toutes ces confusions. Et de l'autre côté, on a shahawat, c'est toute la diversité. Quand on dit la diversité, c'est la diversité qui va à l'encontre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de faire. Parce que la diversité, le fait de se divertir, ce n'est pas illicite en islam. Sauf qu'à partir du moment où ça respecte un cadre religieux, il n'y a aucun mal à cela. À travers de cette foi, comment la préserver et comment la goûter, comment vivre avec elle. Et sans aucun doute, quelqu'un qui va faire vivre sa foi, ou bien qui va pouvoir goûter les saveurs de la foi, sans aucun doute, va mettre en pratique l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala.
qu'on appelle en arabe, c'est al-hub fillah. C'est l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu as l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu as l'amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une pratique même de l'unicité, du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et contrairement, l'amour avec Allah, al-hub ma'allah, c'est mettre en pratique le polythéisme. C'est le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala dans cet amour. Et c'est ça toute la différence qui fait que nous, monothéistes, en étant musulmans, on consacre notre amour exclusivement à celui qui nous a créés, qui est Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme adorateur d'Allah et non comme un Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un adorateur, Abdullah wa Rasuluh, qui est un prophète, un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette foi, elle va nous permettre à quoi? Surtout nous qui vivons ici en Europe, et en particulier pour les personnes qui ont des responsabilités, qui vivent dans des journées très courtes. Par exemple, ici en hiver, on voit tout le monde qui court, tout le monde qui a des responsabilités, qui doivent aller chercher leurs enfants, qui doivent aller travailler, qui doivent répondre à leurs devoirs, entre autres. Et il y a toujours cette action, ce stress permanent, cette angoisse, cette inquiétude. Et c'est permanent, c'est journalier. Et on constate une augmentation de maladies qui sont dues à tous ces symptômes qu'on voit dans notre communauté. Pourquoi? Voilà, l'autre il a attrapé le diabète, l'autre il a un problème de tension, l'autre il a attrapé un cancer, qui sont dus justement à toute cette pression permanente, journalière, et parfois certaines personnes n'arrivent plus à contrôler cela. Pourquoi ne pas utiliser notre foi qu'on a dans notre cœur afin de surmonter tous ces maux? Cette foi qui va nous permettre de contrôler et d'apaiser nos cœurs. Parce que le fait d'avoir l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute, va faire en sorte que nous allons nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous allons ressentir une quiétude, nous serons plus inquiets. Et la foi, les saveurs de la foi, elle doit être comparable au sang qui circule dans nos veines. Le sang qui circule dans notre corps, il n'a pas d'interruption, c'est permanent. Eh bien notre foi pure, doit avoir le même effet sur nous dans notre corps. C'est pas lorsque le ramadan va venir, j'aurai une augmentation de foi où je me sentirai mieux, ou bien si je veux faire le pèlerinage, ou bien l'umrah par exemple, ou bien lorsque j'ai un moment, par exemple, je me suis consacré, par exemple, à un séminaire ou autre. Non. Il faut que cette saveur, on puisse la sentir dans notre vie de tous les jours. Et qu'on se comprenne bien, c'est pas nécessairement rester à la mosquée toute la journée, ou bien H24 écouter le Coran. Non, c'est d'en rendre dans notre vie de routine, dans notre vie de tous les jours, utiliser cette foi afin qu'Allah Azza wa Jalla nous rende heureux dans ce bas monde. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans le Saint-Coran, dans Surat Al-An'am, les bestiaux, et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée. Quand il dit sa poitrine, c'est le cœur. Donc c'est Allah Azza wa Jalla qui guide. Il guide qui veut par sa volonté subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Comme il s'est efforcé de montrer au ciel, ainsi Allah Azza wa Jalla inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Telle est la voie de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons effectivement bien détaillé les signes à des gens qui se rappellent. Pour eux, la maison du salut auprès de leur Seigneur, et c'est lui qui est leur protecteur pour ce qu'ils faisaient sur terre. Inshirah al-sadr, ce qu'on appelle en arabe l'inshirah al-sadr, le fait que ton cœur soit apaisé. Il peut être apaisé que si Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis d'être apaisé. Si tu as mis, toi, tout ce qui est en œuvre, tu as mis en œuvre afin de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu as mis les outils. Et il y a des outils, et c'est ce que nous allons essayer de traiter, Inch'Allah, en cette soirée bénie. Et là, on voit un récit d'un compagnon qui vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se plaint de cette situation. Donc, lorsque les musulmans étaient à Mecca, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient minoritaires et ils étaient persécutés.
Donc ils avaient trait à la torture, ils étaient persécutés par les Quraysh, par le polythéistes, pour justement les combattre et les éliminer. Et on a Khabbab ibn al-Arth, qu'Allah l'agrée, radiyallahu anhu, il vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il commence à se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de tout ce que la communauté endure de la part de Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond, il lui dit avec certitude et avec confiance, il lui dit قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ. Il a dit avant vous, avant que vous n'arriviez vous, il y avait des gens avant vous, on les prenait parce qu'ils étaient croyants, parce qu'ils étaient musulmans. Qu'est-ce qu'ils faisaient de ces gens? فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا. Ils creusaient un trou et on les entrait dans ce trou. Et ils amenaient une scie et ils les découpaient. Toutes sortes de tortures qui sont vraiment très dures même à les citer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit cela à ce compagnon. Il dit, regarde qu'est-ce que les gens qui vous ont précédé, qu'est-ce qu'ils ont enduré. On leur apportait un peigne de métal, on les peignait avec ce terme et on retirait leur peau. Toute cette torture afin que les gens qui étaient là, les croyants, puissent délaisser leur croyance et leur religion, donc l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même après tout cela, ils étaient fermes dans leur foi et ils patientaient et ils gardaient la foi pure en Allah subhanahu wa ta'ala. On a un autre exemple de Bilal radiyallahu anhu, qui était connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait l'appel à la prière. On apportait des gros rochers sur sa poitrine, sur son ventre, et on le torturait afin qu'il puisse renoncer à la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il disait Ahadun ahad, ahadun ahad, fardus samad. Il répétait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se rappelait. Et ils lui ont posé cette question, après qu'il soit libéré, alhamdulillah, qu'il soit affranchi, il fut libéré de cette torture. Il lui a dit, comment tu as pu patienter à cette torture? Et il leur a répondu que cette torture, je n'ai pu traverser ces moments difficiles qu'à travers ma foi. À travers la saveur de la foi que j'avais dans mon cœur, elle était beaucoup plus importante que la douleur de la torture que je ressentais. Et elle a couvert carrément toute la douleur et je ne sentais aucune douleur parce que j'avais ce rapprochement, cet attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous décrit dans un hadith authentique. Un hadith rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, comment justement, quels sont les trois éléments qui vont nous amener à goûter les saveurs de la foi. Trois éléments. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Donc ces trois catégories, ces trois caractéristiques, que si elles sont réunies auprès de toi, tu pourras, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, goûter aux saveurs de ta foi. Premièrement, أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما. Que Allah et son prophète, leur amour envers eux, soit beaucoup plus important, et le plus important, plus que toute autre chose dans ce bas monde. وأن يكره العبد أن يرجع عن الإسلام كما أن يكره أن يقذف في النار. Et que tu détestes retourner dans le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, dans le polythéisme, comme tu détesterais qu'on te jette dans le feu. Donc avoir cette fermeté dans ta foi et avoir justement cet amour profond pour l'islam que tu as dans ta conviction profonde. Et le troisième élément, وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله. Et que tu ne aimeras ton prochain, ton frère en islam, si c'est ta sœur en islam, que par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. On va essayer de comprendre en détail ce hadith qui est justement l'axe principal de notre sujet.
où le prophète alayhi salatu dit أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه. C'est-à-dire que, comme il sait, il est arrivé à qui? À Omar ibn al-Khattab, al-Farouq radiyallahu anhu. وقعت مع عمر بن الخطاب. Le prophète alayhi salatu wassalam rencontre Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Ya Rasulallah, je t'aime plus que toute chose dans ce bas monde, excepté ma propre personne. Illa nafsi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le corrige. Il lui dit, La ya Omar. Il lui dit, non. Même de ta propre personne, je dois profiter de ton amour. Tu dois avoir, toi, en tant que croyant, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de toute autre chose, même de ta propre personne. Et là, directement, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il se corrige et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hatta min nafsi, ya Rasulallah. Même de ma propre personne, je t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala plus que toute autre chose. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, lui dit, Al-an ya Omar. Il lui a dit, maintenant ya Omar. C'est-à-dire, maintenant, tu as atteint la foi pure et la foi correcte. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus que toute autre chose. Et ça va te permettre aussi de mettre des priorités dans ta vie. Tu as le choix entre deux choses. Le premier choix c'est Allah et son prophète, et le deuxième choix, quelque chose de ce bas monde que tu peux te passer, eh bien le choix est vite fait. Si tu te rattaches à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, nous a guidés, tu n'auras aucun souci à te faire. Et c'est à travers cet attachement et cet amour profond que tu verras que ta foi ne pourra être que fructifiée et augmentée, et tu pourras savourer cette foi par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième élément, que tu sois ferme dans ta foi à un tel point où tu détesterais, tu ne pourras même pas imaginer un moment de ta vie que tu délaisserais tout ce bienfait qui est l'islam. Tu as la conviction saine que toute ta vie, tu restes croyant et tu resteras croyant et tu mourras croyant. Et dans nos prières, dans nos actes, dans nos invocations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne cette invocation, même pendant le mois de Ramadan. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, ô toi qui détiens les cœurs et qui les renverse, comme un croyant peut sortir de la croyance et quelqu'un qui n'est pas croyant peut devenir croyant, raffermis-moi, laisse-moi dans le droit chemin, laisse-moi dans la foi pure de ta religion jusqu'à la fin de mes jours. Et jusqu'à aussi la fin de tes jours, lorsque tu vas quitter ce bas monde. Est-ce que tu as la certitude que tu vas quitter ce bas monde avec la double attestation de foi dans ta langue, dans ton cœur? Combien de gens croient que c'est tout? On dit tous les jours, on dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, et lorsque le jour viendra, on va mourir, on pourra le répéter. Pas du tout. Lorsqu'on est dans une situation délicate, lorsqu'on est malade, parfois on attrape simplement un simple rhume, ou la migraine, on n'arrive pas à marcher, ou un mal de dos, la personne elle se transforme, elle ne veut plus parler à personne. Son caractère change. Alors que dire d'une personne qui voit qu'il va quitter ce bas monde? Et c'est pour ça que toujours dans nos invocations, As'alullah husnul khatima, d'avoir une belle fin. Avoir la fermeté de la foi lorsqu'on va quitter ce bas monde. Qu'on ait justement cette faveur de pouvoir prononcer la double attestation de foi, que ce soit nos dernières paroles lorsque nous allons quitter ce bas monde. Et mettre en pratique lorsqu'on va avoir cette fermeté. Comment elle se fait? À travers l'adoration, et on va en traiter ça, Inch'Allah, dans la suite de notre sujet. Et pour terminer le hadith, le troisième point, An yuhibba al-mar' illa lillah, que tu aimes ton prochain, ton fidèle, tu aimes ton frère, par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Pas parce que tu vas t'associer avec lui dans un commerce ou autre, pas parce que tu as l'intention de te marier de sa famille, ou bien parce qu'il a des connaissances, ou bien parce que tu vas voyager avec lui. Non. Et ça, il y a un test très simple, un test à faire pour soi-même. Cette même personne, si tout ce qu'elle possédait
que ce soit le bien matériel ou les connaissances ou autre, si elle avait entre aujourd'hui et demain tout perdu, est-ce que tu auras toujours cette même relation avec? Combien de gens ils sont célèbres, ils sont connus, ou bien ils ont de l'argent, il y a tout le monde qui les appelle et tout le monde qui les sollicite. Ils tombent en faillite, ils perdent tous ses biens, plus personne ne demande après lui. Donc cet amour, il était pour Allah subhanahu wa ta'ala? Pas du tout. Il était pour ce bien de ce amour. Et pour entrer dans ce hadith, pour pouvoir savourer les saveurs de la foi, le troisième critère qu'on a dit, c'est aimer son prochain que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont des exercices journaliers à faire, à chercher dans ses connaissances, à chercher dans les proches. Est-ce que j'aime vraiment mes amis pour Allah subhanahu wa ta'ala ou pour autre chose? Et cet amour, lorsqu'il va être installé entre les gens, lorsqu'il va être sincère, eh bien, il y aura une entrée dans le bien. Par exemple, une personne, un ami très cher, tu l'aimes pour Allah, tu le vois à chaque fois à la mosquée, lorsqu'il ne sera plus à la mosquée, tu vas demander après lui. Tu ne demandes pas après lui pour qu'il te prête de l'argent, tu vas demander après lui parce qu'il n'est pas là. Il avait l'habitude d'être au premier rang. Ou bien il avait l'habitude de suivre un cours. Ou bien d'être à tel endroit. Et on évitera de trouver ces catastrophes que nous vivons actuellement, ici en Europe, où on entend que certains de nos frères et de nos sœurs meurent chez eux alors qu'ils sont tout seuls. Et personne ne demande après eux. Et comment on retrouve ces personnes mortes? Non parce que quelqu'un nous l'a fait apprendre par une information ou une autre. C'est parce que les voisins se plaignent d'une mauvaise odeur, alors que son corps est en décomposition. C'est à ce niveau où nous sommes arrivés. Où des personnes, parfois qui sont parfois isolées, seules, pas nécessairement des personnes âgées. C'est possible que ce soit une personne jeune et qui est malade. Et qu'il lui arrive simplement un accident et personne ne demande après. C'est possible que cette personne n'est pas morte. Elle passe une période très difficile. Elle a besoin d'un soutien moral. Où sont ces personnes? C'est chacun pour soi. Et justement, l'islam est venu pour combattre tous ces idéaux qui sont tout à fait contraires à l'éthique du musulman. Et la foi du croyant, comme on a dit, afin de savourer cette foi profonde qu'on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cette liaison entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit être profonde. Dans quel sens? Que tu aies confiance en ton Créateur. À partir du moment où tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, kullu shay'in khalaqnahu biqadar, dans le Coran, que chaque chose nous l'avons créée par sa destinée, sache que ton destin est tracé par ton Créateur. Et que tu auras beau courir jour et nuit pour quelque chose de ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala ne te donnera à la fin que ce qui t'est destiné. Quel rapport nous avons justement avec ce bas monde? Si je travaille plus, eh bien je gagnerai plus. Non. Peut-être dans une logique matérielle, purement matérielle. Mais sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous en tant que croyants, nous avons cette conviction que Allah subhanahu wa ta'ala nous a destiné un rizq, un dépôt, un bien pour nous, et que nous allons vivre avec celui-ci. Que si tu délaisses ce bas monde, tu l'auras. Et que si tu travailles jour et nuit, tu auras la même chose. Et quelqu'un qui accepte ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, il sera toujours heureux. Et on voit ça dans... Les gens heureux ne sont pas nécessairement riches. Ils ont peut-être les moyens de faire telle chose ou telle chose, mais on voit beaucoup de gens qui sont par exemple des SDF ou des gens qui n'ont même pas de domicile et ils sont les plus heureux au monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qana'a bima kataba Allah lak. Donc il ne demande pas plus. Avec ce qu'il a, il est heureux et il se remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne dans un autre hadith qu'il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, daqa ta'am al-iman, que celui qui a savouré, qui a goûté les saveurs de la foi, qui est celui-là? Man radiya billahi rabban, que celui qui a accepté et qui a agréé que Allah est son Seigneur et son Créateur.
وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا صلى الله عليه وسلم. يعني ضاق طعم الإيمان. يعني tu veux goûter les saveurs de ta foi, c'est très simple. Accepte que Allah subhanahu wa ta'ala est ton créateur. Ça veut dire quoi? Que si Allah Azza wa Jalla est ton créateur et tu as la certitude que c'est ton créateur et que tu acceptes que c'est ton Seigneur et c'est lui qui t'a créé, ça veut dire c'est qui t'a donné toute chose qui est autour de toi? C'est Allah. Man al-raziq, huwa Allah. Man al-mu'ti, huwa Allah, celui qui donne. Man ya'khud, celui qui prend, Allah. Celui qui t'a rendu malade, Allah. Et celui-là qui va te guérir, la guérison ne viendrait que par Allah. Accepter qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ton créateur et ton Seigneur, elle englobe toute cette compréhension. Et cette dimension justement qu'il faut essayer de mettre en place, cette dimension verticale et horizontale entre nous et le Créateur et nous envers les autres gens. Accepter qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es éprouvé dans ta famille, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala t'a éprouvé dans ta famille. Comme une autre personne, Allah Azza wa Jalla l'a éprouvé dans ses biens, dans son argent. Il n'a pas d'argent, il n'a pas assez d'argent, il est endetté. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé dans ses parents. Comme on entend beaucoup, les bons comportements avec les parents. Mais qui sait, peut-être que toi tu auras un bon comportement avec tes parents, mais tes parents seront très loin du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla les a prouvés. Est-ce que tu vas être à la hauteur pour pouvoir surmonter et patienter envers tes parents? Et accepter que l'islam est ta religion. Radiya l'islam din. C'est pour ça qu'il faut apprendre ça à nos enfants dès le bas âge. Avant de dormir, toujours. Tu apprends ça à tes enfants. À se répéter aussi. Raditu billahi rabban, wa bil islam dina, wa bi Muhammadin rasulan wa nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Accepter que ma religion est l'islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute chose que je vais faire, c'est l'islam qui prime. Est-ce que le travail auquel je vais m'engager, est-ce qu'il correspond à ma religion ou non? Ou bien toi tu vas aller chercher du travail, ou bien tu vas entreprendre quelque chose, et quand tu as terminé, mashallah, après 1 année, 2 années, tu es très bien, après tu commences à demander est-ce que c'est halal ou c'est haram ce que je fais. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est de voir si cette activité va correspondre à ta religion. Et c'est là que tu vois que tu acceptes et tu mets l'islam comme base dans ta vie de tous les jours. Est-ce que Allah Azza wa Jalla m'a permis? C'est halal? Alhamdulillah. C'est haram? J'en veux. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué cela? Alhamdulillah. Sami'na wa ata'na. Est-ce qu'il nous l'a interdit? Non, je n'en veux pas, désolé. C'est ça, accepter l'islam. Accepter l'islam soi-même avant d'attendre que les non-musulmans acceptent l'islam. Est-ce que nous-mêmes nous avons accepté l'islam comme il se doit? Wa bi Muhammadin rasula, et le prophète, accepter que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, est un messager d'Allah, c'est suivre ses préceptes et s'éloigner de tout ce qui nous a interdit sallallahu alayhi wa sallam. Et ne pas rentrer dans cette tendance de dire moi je vais m'attacher simplement au Saint-Coran. Et si tu ouvres le Saint-Coran, tu vas voir que Allah Azza wa Jalla te demande de suivre ce qu'il y a dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Si vous aimez, dis, ô messager d'Allah, si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, alors suivez-moi. Suivez qui? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Allah Azza wa Jalla va vous aimer. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner vos péchés. Nous tous, nous commettons des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner les péchés à travers cet amour à Allah et à son prophète. Salawatullahi wa salamu alayhi. Lorsqu'on voit les compagnons, que ce soit des hommes ou des femmes, autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel rapport ils avaient avec leur foi, cette foi pure qu'ils avaient dans leur cœur, comment ils vivaient avec. Et on voit justement une femme qui est au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
qui a eu un différend avec son mari. Elle a eu un différend avec son mari et son mari avait décidé de tout faire en sorte pour la mettre en colère, afin de l'attrister. Il voulait rendre sa femme triste. Et cette femme qui avait la foi dans son cœur, elle lui dit, Inni ajidu sa'adati fi imani. Je trouve mon bonheur dans ma foi. C'est ça mon bonheur. Donc quoi qu'il arrive, à partir du moment où ma foi n'est pas atteinte, mon bonheur est toujours là. Wa imani fi qalbi. Et ma foi est dans mon cœur. Wa qalbi la sultan li ahad alay ghayra rabbi. Et mon cœur, personne ne pourra commander sur lui, ou bien être chef sur lui, ou bien avoir un pouvoir sur lui, autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu auras beau faire tout ce que tu voudras, à partir du moment où ma foi est préservée dans mon cœur, et que mon cœur appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, mon bonheur sera toujours là par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Hatim al-Asam, un plus prédécesseur, il avait cette phrase qu'il disait beaucoup. Il disait, radiyallahu anhu, qu'Allah fasse descendre sa miséricorde sur lui, afin de justement tahqiq al-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'elle soit toujours là dans ton cœur, il y a 4 éléments à mettre en œuvre. علمت أن رزقي لا يأخذه أحد غيري فاطمأن قلبي. Quand j'ai su que mon rizq, le bien qu'Allah Azza wa Jal m'a destiné, personne ne pourra le prendre parce qu'Allah Azza wa Jal me l'a destiné, alors mon cœur s'est apaisé. Ben oui, pourquoi toujours courir et croire que tu pourras avoir beaucoup plus? Et si tu ne vas pas, tu ne vas pas l'avoir. Combien de fois des gens ont délaissé telle chose et Allah subhanahu wa ta'ala en a donné le double dans autre chose. Madame Allah Azza wa Jal qaddara Allahu laka hada rizq fatma'in. Apaise ton cœur. Ne t'attriste pas et apaise ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne pourra prendre ton rizq. Il est à toi et personne ne le prendra. Le deuxième élément, وعلمت أن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به. Et j'ai su aussi que mon action, il n'y a personne qui pouvait être à ma place et personne ne pourrait le faire mieux que moi. Une bonne action, par exemple, ou toute chose que tu veux entreprendre dans ta vie, personne ne pourra faire mieux que toi. Tu ne vas jamais demander à quelqu'un qu'il fasse deux unités de prière pour toi. Ou bien il y en a qui te disent, vas-y, fais le dua pour moi. Mais fais-le toi. C'est toi qui es dans le besoin, donc il n'y a personne qui sait à quel niveau tu es dans le besoin, plus que toi-même. Et il nous dit, ce pieux prédécesseur, alors je le fais moi-même. Et j'ai aussi su, quand je sais que la mort va venir, il n'y a aucun doute que la mort va arriver, alors il faut se préparer à ce jour où la mort va venir. Et subhanallah, si on vous dit par exemple, dans 2 semaines on doit voyager, dans 2 semaines tout le monde doit se préparer, on doit voyager. On va constater que tout le monde va commencer à prendre ses bagages. Pendant les 2 semaines, tout le monde va prendre ses valises et va acheter des précautions, et va acheter des médicaments au cas où, et il va tout faire pour avoir son confort dans ce voyage. Eh bien moi je vous dis aujourd'hui que nous tous ici présents, nous allons être confrontés à ce stade de la vie qui est la mort. Qu'est-ce que nous avons fait pour nous préparer à ce départ? Qu'avons-nous préparé? Et préparer c'est maintenant, c'est pas après. Après ce sera trop tard. Si tu n'as pas fait tes bagages et que l'avion doit partir, tu vas à l'aéroport, si tu ne montes pas, il est parti l'avion. Eh bien la mort, quand elle vient, elle arrive, elle ne prend pas rendez-vous avec toi. Elle peut venir à n'importe quel moment. Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné.
Qu'est-ce que nous avons fait pour nous préparer ce jour-là? Ça, à se poser des questions à soi-même. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous serons devant notre Seigneur, notre Créateur. Qu'est-ce que j'ai présenté pour moi-même dans ce bas monde? Qu'est-ce que j'ai présenté pour la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah? Qu'est-ce que j'ai fait pour honorer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que tu as présenté? Quelle aumône tu as pu présenter, par exemple, dans ta mosquée? Quel pauvre qui était vraiment dans la difficulté que tu as pu soutenir? Qu'as-tu fait pour ta famille? Qu'as-tu fait pour tes parents? Toutes ces questions, c'est à se remettre en question, à se poser toutes ces questions soi-même, Inch'Allah ta'ala. وَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَيَّ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَرَانِي وَأَنَا عَلَى مَعْصِيَةٍ. Et pour terminer, le quatrième élément, et j'ai eu la connaissance à partir du moment où tu as cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et tu sais qu'il te surveille et il te voit partout où tu es, même si tu es tout seul dans une forêt, dans un désert, au milieu de la mer, Allah Azza wa Jal sait ce que tu fais, sait ce que tu penses, sait ce que tu dis, subhanahu wa ta'ala. Il sait toutes choses. À partir du moment où Allah Azza wa Jal sait toutes choses, alors il dit, Hatim al-Asad, il dit, j'ai eu cette honte profonde de faire ou de dire, d'être à l'encontre de ce que Allah Azza wa Jal m'a demandé de faire alors qu'il me voit. Cette pudeur. Et c'est comparable au comportement d'un enfant. Tu as ton petit enfant à la maison, il ne va peut-être pas oser faire une bêtise devant toi parce qu'il a cette pudeur et c'est quelque chose de très bien, de très louable. Eh bien nous, en tant que serviteurs, nous devons ressentir justement qu'Allah Azza wa Jal nous voit où que nous soyons. Et nous devons ressentir cette pudeur afin de ne pas commettre un péché alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Allah Azza wa Jal te voit. Donc avant de commettre ce péché, remets-toi en question et éloigne-toi de ce péché. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous. Et cette saveur de la foi, comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quelques éléments afin de la savourer. Quels sont les éléments qui sont entre nos mains? On n'a pas besoin d'ouvrages, on n'a pas besoin de biens matériels ou beaucoup d'argent. Non, non, non. C'est très simple. Premier élément, pour la savourer cette fois, mujahadat al-nafs. Combattre dans le sentier d'Allah Azza wa Jal sa propre personne. Al-jihad, jihad al-nafs. Pourquoi? Parce que ton ego va toujours te pousser. Il y a ce côté qui va te pousser aux bonnes actions, comme aux mauvaises actions. Que ce soit à travers la paresse, que ce soit à travers les péchés, que ce soit à travers je dois partir prier, j'ai pas envie, je suis fatigué. Et regardez, subhanallah, par exemple, dans la prière de la nuit, de Tarawih pendant le mois de Ramadan. Lorsqu'on va prier le Tarawih, il y a 8 unités de prière pour certaines mosquées. On prie 2 unités de prière, c'est tout, baraka aliyah. Ça me suffit, je suis fatigué, je dois aller me reposer. Ce n'est pas une prière obligatoire. Mais cette même personne va sortir, va rencontrer des personnes, va aller dans une soirée, il va rester jusqu'à 3h du matin debout sans aucun problème. Pourquoi ici il n'est pas là? Donc c'est ce combat permanent entre sa propre personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat l'araignée, l'Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ. C'est justement ceux qui ont combattu leur propre ego. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'Allah Azza wa Jal va te guider. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne fût-ce qu'un petit peu. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter ce rapprochement à lui subhanahu wa ta'ala. لَنَهْدِيَنَّ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. Donc il va t'aider, te guider vers son sentier, vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime al-muhsinin, donc les bienfaisants. Wal-nafs, l'ego d'une personne, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Shams, le soleil, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. C'était beau. Si tu veux faire partie des gens de la réussite, eh bien, c'est très simple. Zakkiha, bima'na, entreprendre des actions afin de fructifier cette foi dans ton cœur. Fais des bonnes actions, c'est-à-dire augmenter. Zaka, c'est ziyada, c'est l'augmentation, fructifier. Augmente tes bonnes actions et tu verras que ton cœur va prendre du plaisir. Peut-être qu'au début, ça va être très difficile. Et subhanallah, le cœur, on peut comparer ça à un effort physique. Quelqu'un qui fait par exemple du sport, peut-être les premiers jours, ce sera très difficile pour lui. Il aura des crampes, il ne va pas savoir se lever, il va avoir difficile à faire 1 kilomètre. Mais au fur et à mesure, il en voudra encore plus et il va trouver un plaisir à le faire et il pourra faire des choses que jamais il ne pourrait s'imaginer faire. Pourquoi? Parce que tu as habitué ton corps à cela. Eh bien, habitue ton corps à te rapprocher, ton cœur à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers quoi? À travers la prière. Lorsqu'on dit la prière, on ne parle pas des 5 prières. Les 5 prières, elles sont obligatoires pour tout croyant. Parce qu'on parle de croyant là. Non, on parle du croyant, comment il va augmenter sa foi, comment il va goûter la saveur de cette foi. C'est ça notre objectif. Donc les prières surérogatoires. Dès que tu as un moment, prends 5 minutes, fais 2 unités de prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Que cette prière, la prière, elle interdit tout ce qui est trait à la turpitude, l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu vas te rapprocher à travers la prière, tu vas te rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. La lecture du Saint-Coran, tilawat al-Qur'an, par n'importe quel moyen, soit écouter le Coran, soit réviser le Coran, soit lire le Coran, tous les moyens sont bons. Le croyant qui veut fructifier sa foi, il n'a pas de temps libre, dans le sens où il n'a pas un temps mort. Tu es dans la cuisine, tu es en train de travailler, tu es en train d'attendre. Utilise ce temps dans le Saint-Coran afin que ton cœur puisse s'alimenter. Au même temps que on est toujours attaché à notre téléphone, notre smartphone pour le charger, et si la batterie va bientôt s'éteindre, on panique, eh bien c'est la même chose. Le cœur, il a besoin d'une alimentation. Sa alimentation, c'est quoi le cœur? Le Coran. Et celui-là qui va sentir je suis lassé du Saint-Coran, ou bien je lis une page et j'arrive pas à avancer, laisse, continue, patiente. Au début, ça va être comme ça. Mais au fur et à mesure du temps, tu vas savourer même la lecture du Saint-Coran. Et là, Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit السالك في أول مرة يجد تعب التكاليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده. فإذا حصل للقلب الروح الأنس زالت عنه تلك التكاليف والمشقة. Au début, lorsque tu vas entreprendre une action, une bonne action, lire le Coran, ou bien tu vas prier, ou bien une action auquel tu vas t'habituer, tu auras très difficile au début. Parce que ton cœur n'est pas habitué. Mais lorsque tu vas prendre cette habitude, eh bien, ton cœur va trouver une saveur. Et tu vas en vouloir beaucoup plus. Et tu vas te rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on a rencontré des gens aujourd'hui. Pas croire que c'est une époque révolue, ou bien, non, ce que tu nous dis là, c'est au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, je vous assure que même ici en Europe, ou en dehors, dans d'autres pays, on a pu rencontrer des gens où leur bouche ne s'arrêtait pas par la lecture du Coran, par la récitation du Saint-Coran. Certains d'entre eux, lorsqu'ils sont dans la voiture au feu rouge, ils attendent, ils sont dans des embouteillages et ils révisent le Saint-Coran. C'est comme ça. Tu n'arrives pas à lire le Saint-Coran, alors occupe-toi par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dhikrullah subhanahu wa ta'ala, dis subhanallah, alhamdulillah. Dis oui, mais ça m'ennuie. Comment ça t'ennuie? Laisse ton cœur travailler, c'est ton cœur qui est en train de charger, t'occupe. Tu vas voir un changement dans ton attitude, tu vas voir un changement dans ton comportement.
Et on peut inculquer ça à nos propres enfants. Cette hyperactivité que beaucoup de mamans se plaignent d'enfants hyperactifs où on leur donne parfois des drogues pour qu'ils ne puissent plus trop bouger. Est-ce qu'on leur a inculqué cette éducation spirituelle avant d'éduquer islamiquement? Parce que l'éducation islamique, c'est quoi? C'est halal, c'est haram, 1, 2, 3, les règles. Mais l'éducation spirituelle, éduquer son enfant au rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est fructifier sa foi, augmenter sa foi dans son cœur alors qu'il est encore petit, afin qu'il puisse passer cette phase de sa vie dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la quiétude. Et on le voit à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un exemple concret de ce que nous faisons maintenant. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah. Donc il n'y a pas une assemblée de fidèles qui se rassemblent dans la maison d'Allah, comme ici, notre assemblée ici, alhamdulillah. Et ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, ils invoquent le Saint-Coran. Et ils parlent du Saint-Coran et expliquent les versets du Saint-Coran. Comme nous le faisons maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette assemblée, là actuellement avec vous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les anges descendent sur nous. Et ils installent cette quiétude dans nos cœurs, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes. تنزل علينا الملائكة السكينة وغشيتهم الرحمة. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal nous envahit. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est présente parmi nous. وحفتهم الملائكة. Et les anges sont autour de nous. Ils savourent aussi ces moments où nous évoquons Allah subhanahu wa ta'ala dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il décrit à travers un ouvrage connu certaines causes. Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahmatullahi alayh, il décrit quelles sont les causes afin justement de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'augmenter cet amour à Allah subhanahu wa ta'ala. L'un des éléments, comme on a dit, qira'atul Qur'an, bitadabbur. Qira'atul Qur'an, en méditant sur ses sens. Tu ne comprends pas l'arabe, prends une interprétation correcte et essaie de comprendre les versets. قراءة القرآن والتدبر. ثانيا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل, c'est ce qu'on a dit, à travers les prières, à travers le jeûne surérogatoire. Alhamdulillah, maintenant les journées sont courtes, on a la possibilité de pouvoir jeûner une très courte période et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la récompense de ce jeûne. Toujours utiliser notre bouche, notre langue dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, où que nous soyons. Et toujours essayer de se rapprocher des assises où nous évoquons Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a des gens pieux, ou des gens qui vont vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Essayez de vous rapprocher, de rester toujours auprès de gens, et peut-être que vous-même, vous faites partie de ces gens-là. Et les gens vont vous aimer et vont vouloir garder cette proximité auprès de vous. Restez avec les gens qui vont vous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'allez pas dans un endroit qui va peut-être vous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le meilleur endroit, ce sont les mosquées, les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam nous décrit qu'à travers notre pratique, et nous allons conclure incha'Allah cette conclusion, qu'à travers tous ces actes que nous faisons, jour et nuit, dans les actes que nous rapprochons d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette pratique journalière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a été envoyé comme être humain. Pourquoi? Pour pouvoir avoir la capacité de le suivre. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas capable d'envoyer un ange pour nous transmettre le message divin? Tout à fait. Mais là, on va directement dire que c'est un ange qui est parfait, qui ne commet aucune erreur et qui n'a pas les mêmes caractéristiques que nous. Mais par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla nous envoie un être humain comme nous, qui mange et qui boit et qui a besoin de repos et qui se marie comme nous nous marions et
qui meurt comme nous mourrons, salawatullahi wa salamu alayhi. Donc d'être dans son cheminement, d'être dans son chemin. Et lorsqu'on va justement mettre en pratique une des œuvres qu'il nous a enseignées, le faire avec sincérité. Chercher sincèrement le rapprochement d'Allah et de son prophète à travers cet acte-là, afin de ne pas rentrer dans cette routine. Et c'est combattre tous ces fléaux. Et je vous invite à vous tous, à tous ceux qui sont confrontés à cette vie trop active. Et on a, subhanallah, des non-musulmans parfois qui sont des exemples pour nous. Si nous voyageons un peu, nous allons dans les pays scandinaves, on va voir qu'ils ont une autre mode de vie. Comme, subhanallah, ils avaient l'islam comme guide. Alors que la plupart d'entre eux ne sont pas musulmans. Mais ils ont compris. Ils ont compris, est-ce que tu travailles pour vivre ou tu vis pour travailler? Le travail que tu vas travailler, c'est un élément qu'Allah Azza wa Jalla, alhamdoulilah, t'a permis de te mettre entre les mains, et tout l'honneur est pour toi, afin de pouvoir subvenir aux besoins de ta propre personne et des personnes auxquelles tu es responsable. Tout simplement. Mais sinon, parallèlement à cela, il y a la vie de tous les jours qu'il faut vivre. Et il ne faut pas survivre. Faisons cet effort de ne pas survivre. Apprenons à notre jeunesse de ne pas survivre. On est dans le passage, oui, en effet. On est un passage dans ce bas monde. On va tous mourir. Mais si nous avons un court moment de notre passage dans ce bas monde, eh bien, pourquoi ne pas le passer de la meilleure manière qu'il soit? C'est ça le challenge, c'est ça le défi. De pouvoir répondre à la demande de la société dans laquelle nous vivons, et parallèlement à cela, je dis bien parallèlement à cela, dans un même temps, le faire dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur apaisé. Et on verra que tous ces problèmes de stress, tous ces problèmes d'inquiétude, comment je vais faire pour payer les études de mon fils? Dans 2 ans, je dois essayer d'épargner, je dois essayer de mettre de côté pour avoir telle chose. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier entré au paradis, qui a guidé toute la communauté, regardez combien nous sommes aujourd'hui, et jusqu'à la fin des temps. Il a grandi orphelin. Est-ce que vous avez déjà entendu un orphelin qui n'a pas de père et qui n'a pas de mère, et qui est délaissé parfois? Il s'en sort beaucoup mieux que ceux qui sont avec leurs propres parents. Donc ne vous inquiétez pas. Prendre ses responsabilités comme il se doit, accomplir ses devoirs, et chercher à avoir justement tous nos droits comme il se doit, et ne pas trop s'inquiéter. Avoir un juste milieu dans cette inquiétude qui est disproportionnée dans tout ce que nous faisons. Et si on constate bien la croissance permanente de toutes ces maladies, entre autres le cancer qui a envahi nos maisons, qui a envahi nos foyers, je pense que toutes ces difficultés que nous vivons tous les jours ont un rapport direct ou peut-être indirect avec ce genre de maladie. Donc pour se préserver et pour garder notre santé comme il se doit, avoir cette quiétude, se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, faire des actions comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala qui accepte nos bonnes actions. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم قوي إيماننا يا رب العالمين. اللهم وفقنا للتقرب إليك يا الله، ووفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم كما جمعتنا بهذه الليلة في هذا المسجد المبارك، فاجمعنا في جنتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم الحقنا بالصالحين. اللهم من كان مريضا منا فاشفه شفاء عاجلا، ومن كان منا ميتا فارحمه رحمة واسعة. اللهم ارحمنا وارحم من علمنا وارحم والدينا وكل من سبقنا بالإيمان. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم.
اللهم وفقنا لنتذوق بحلاوة الإيمان. اللهم وفقنا جميعا للحاضرين من الإخوة من الأخوات أن يوفقنا جميعا لنذوق هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.